Yves, t'es allé comment faire tes courses ? Bicyclette. Bonjour, bienvenue à tous dans ce déjà 6e épisode de C'était super, le podcast qui parle de films. Mais l'un d'entre nous autour de la table ne l'a pas vu. Oh là 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 là. Eh oui, aujourd'hui, on va parler de 28 ans plus tard de... Danny Boyle. De Nia DaCosta. De Nia DaCosta, basé sur une œuvre basée sur un travail original, un film original de Danny Boyle. Petit rappel des règles, évidemment, nous sommes 3 à parler de ce film. L'un ou l'une d'entre nous autour de la table ne l'a pas vu. Ceux qui l'ont vu ont accès au film et c'est tout. Ceux qui ne l'ont pas vu ont accès à toutes les ressources disponibles. À part le film, voilà, est-ce que nous avons 20 minutes pour débattre au moment où je dirais notre huissier de justice et qui est Paul lancera le chrono. Mais avant ça, je suis avec 2 personnes, une habituée, une première sur le podcast. Circe, Gabi, ça va ? Oui, c'est nickel. Alors, il faut voir, Gabi a les zoomies depuis qu'elle s'est assise à table. Si vous entendez des bruits de griffures ou des râles en fond de pièce, c'est juste Gabriel. Et voilà. Si vous entendez des miaulements, c'est le chat de Gabriel. Marlou. Puisque Gabriel nous accueille très gentiment chez elle. Et donc, il est possible que le chat marche sur la carte son. Et dans ce ça peut arriver. Et dans ce cas, bon courage à nous, finalement. Circe, ça va ? Oui, ça va très bien. Je suis contente qu'on fasse ce film. Moi aussi. Puisque je suis personnellement une grande fan de la saga des films 28, inséré une durée en plus tard. La série des 28. Plus tard, la série des 28. Oui, c'est le 4e opus, il y a eu 28 jours. Plus tard, en 2000... Je l'ai noté, 2002, ouais. Tout à fait, qui lui a été réalisé par Danny Boyle. Ensuite, il y a eu 28 semaines plus tard, qui a été réalisé par une autre personne dont je n'ai pas noté le nom par manque de... Rigueur. Tout simplement. Universitaire. Et ensuite, nous avons 28 ans plus tard, réalisé cette fois-ci encore par Danny Boyle. Et ensuite, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, réalisé cette fois-ci par Nia DaCosta. Et c'est de ce film dont nous allons parler aujourd'hui. Oui, c'est celui qu'il fallait aller voir. Tout à fait. Bon, tout va bien. Alors. Oh non, je suis rassuré. Paul, est-ce que tu peux lancer le chronomètre maintenant qu'on a tous les détails ? Et là j'ai envie de faire le l'huissier dans Interville. Et 3, 2, 1... Sortez la vachette ! Top à la vachette, exactement. On est bon ? C'est bon. On est bon. Donc, 28 jours plus tard, 28 ans plus tard, pardon, le temple des os. Des morts. Des morts. Des morts. Mais tu n'as pas vu le film, en fait. Des morts. Non, c'est Temple of Bones et Temple des morts. Pardon, excusez-moi. Ok. Je suis apparemment, il a vu le mec est trop anglophone. Je suis bilingue, en fait, excusez-moi. Il a dû prendre un visa. Les invités d'abord, on est poli ici. Gabi, qu'est-ce que t'as pensé du film ? Alors, Elle l'a pas vu. C'est bon, je sais, c'est bon, je le sais, t'es démasqué. J'ai honnêtement été un peu surprise parce que moi j'ai vu le premier du coup il y a 10 ans quand j'étais au collège-lycée. Let's go. Et en fait, c'est tellement pas la même ambiance, la même vibe, enfin tout est plus intense et plus choquant, je trouve. Et je me suis un peu retrouvée face à ça. Et je m'y attendais. Et ça me gêne pas parce que c'est des films que j'ai l'habitude de voir, mais juste, je m'y attendais pas, quoi. C'était saisissant. On tient à préciser que l'invité choisit le film parmi une liste qu'on donne à l'invité. Voilà, dans les sorties à venir. Et Gabriel a choisi ce film. Oui, parce que comme j'avais vu le premier, j'étais sur des bases à peu près saines, quoi, pour démarrer. Et puis après, il y a des gens qui se sont fait écorcher. Et après, colonne vertébrale a été arrachée. On va y venir. On va y venir. Plutôt apprécié, globalement. Oui. Okay. Oui. Juste, c'était surprenant. Vraiment surprenant. Moi, il faut savoir que je ne suis pas familier de cette série. Ok. Donc, parce que les films d'horreur et les films de zombies et le gore me rebutent. Okay. Oui. Big time. Oui. Ok. Ceci étant, le film avait l'air quand même très joli et il y avait beaucoup d'attentes autour. Donc, moi, il faut savoir que je suis allé voir ce film comme un film qui s'inscrit pas du tout dans un univers étendu. Okay. C'est-à-dire que pour moi, le début de la saga 28, la saga des 28, démarre au début de ce film et finit à la fin de ce film. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Ok.
Mais est-ce que tu as vu le premier 28 ans? Ok, d'accord. Non, je n'ai... Parce que moi, Exactement. j'ai regardé avant parce que... Et ben j'ai hésité. Pour la hype. Et en fait, j'ai hésité. Ouais. Et je me suis dit que c'était super intéressant de voir l'objet filmique en tant que tel. Ouais, ok, ouais. Et donc, sans doute avoir des lacunes sur l'univers, assurément. Mais par contre, je trouvais l'exercice intéressant de voir juste un objet filmique en tant que tel. Ouais. Surtout au milieu d'une trilogie où il est très facile de tomber dans cet écueil de... En fait, le début est pas vraiment un début et la fin est pas vraiment une fin. Ok. Voilà. Toi, J'expliquerai après, mais... Après, mais... Alors moi, pour le coup, je les ai tous vus, mais j'ai pas revu les 2 premiers exprès. J'ai regardé que le numéro 3, 28 ans, tout court. 28 ans, 1, le 3e. Oh là, il y a beaucoup de chiffres. 28 Star Wars, ans, en fait. partie 1, qui m'a, pour le coup, beaucoup plu, et qui est en fait un film qui est vraiment en rupture de ton avec les 2 premiers opus. Oui, c'est ça. Et oui, voilà. Donc évidemment, tu as été confirmation. surpris. Et en même temps, il y a une vraie rupture de ton entre la première partie et la deuxième partie. Bon, il y a un changement de réal aussi. Même si Danny Boyle est producteur de tous les films. Et je crois qu'il est co-scénariste avec Alex Garland. À la base, c'est Alex Garland qui scénarise plutôt cette série de films et il met un peu sa patte. J'aime bien Alex Garland. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça trop bien. Vraiment, ça m'a grave plu. Je suis vraiment très très enthousiaste par ce qui a été fait. Et j'aime bien l'idée de... en fait, on a fait de cette saga quelque chose de... qui est vraiment à l'opposé de pour les gens qui ont vu notre podcast sur Insaisissable. Qui est vraiment juste, on teste des trucs nouveaux à chaque film. Et juste, ça devient presque un exercice de style comme les réals qui font des James Bond et qui font leur James Bond. Et ça, je trouve ça génial et beaucoup plus intéressant en fait dans une saga et une série. Comme Alien en fait. Et celui-là, qui comparé au premier était plus académique dans le style. Le premier avait limite des trucs expérimentaux. De la saga ou le premier première partie? Pardon, le premier première partie. Ah oui. Oubliez tous les... Là, je Paul, parle rajoute des 5 minutes s'il te plaît, parce qu'il y a de la friction. On parle juste des 2 qui sont sortis 2025-2026 là. Oui, voilà. Parce que les 2 autres... Voilà. Ils ont été d'ailleurs tournés à la suite. Hein. Oui. Bon, en tout cas, ça m'a grave plu. Le fait qu'on passe de ce côté un peu expérimental et tout. D'ailleurs, le premier avait hyper bien marché, dans mon cinéma en tout cas, et les chiffres avaient été très bons. Le deuxième, je ne sais pas. Mais, j'espère. Et c'était vraiment vendu comme un truc mainstream, en mode vous allez voir le film d'horreur qui sort. Et le premier est très contemplatif, et pas du tout gore. Et du coup, c'est rigolo que plein de gens sont allés le voir et ont peut-être été déçus. Et le deuxième, par contre, répond à ces attentes-là. J'aurais peut-être préféré voir le premier, du coup. Non, mais là, j'avoue que, pour vraiment, j'insiste, être une amatrice de ce genre de film, ça me dérange pas du tout le gore. Rentrer dans cette salle, première scène, des enfants qui se battent à mort. Avec des perruques moches. Mets-toi bien dans le micro. Pardon, je pensais que je crie. Avec des couteaux dans une piscine désaffectée, le décor est immonde, il y a un adulte qui les regarde, c'est trop bizarre. Ça m'a mis trop mal. Vraiment, c'était infernal, et au final, on a un gamin qui se retrouve là, on sait pas pourquoi, on n'a aucune histoire. Ouais, on n'a aucune histoire des personnages. Donc si on a l'histoire. En vrai, c'était hyper important de voir la première partie. En tout cas, justement, moi, j'ai fait un peu le truc de me dire, parce que moi, je pensais qu'il y en avait eu qu'un seul qui était sorti entre-temps. Ouais. Et je me suis dit, je vais pas voir le deuxième, je vais essayer d'aller le voir, et on voit ce qui se passe. Ok, ouais. Mais du coup, je regarderai le 1. Mais oui, je te conseille de regarder 1, ça va donner du sens à tout ce que tu viens de voir. Hein. Oui, parce que Spy, pour moi, c'était vraiment juste, et jusqu'à la fin, un gosse qui sortait de nulle part. Ouais. Et qui s'est retrouvé catapulté avec une bande d'adolescents trop bizarres. Ouais. Enfin, les envoyés de Satan, finalement. Ouais. Et du coup, scène d'ouverture hyper étrange, quoi. Ouais. Hyper prenante. Et justement, immédiat stress. Pour moi qui n'ai pas vu le film... Pour moi qui n'ai pas vu le film, pardon. Tu l'as pas vu donc. Pour moi qui n'ai pas vu. Tu n'es pas allé au cinéma. Je vais y arriver. Pour moi qui n'ai pas vu le premier. à la bibliothèque. Pour moi qui n'ai pas vu le premier, voir le Spike du coup dans cette piscine. Ouais. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que ça avait quand même du sens. Parce qu'en fait, tu te dis un môme perdu dans une apocalypse zombie qui s'est retrouvé pris au piège dans ce groupe-là. Okay, quoi qu'il soit passé dans le 1, c'est méga plausible en fait. Surtout quand tu comprends qu'après il se déplace partout, en fait il fonctionne. Enfin, c'est une logique de pirate. C'est littéralement des pirates. Et du coup, avoir ce genre. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce film, et c'est un truc sur lequel je vais revenir. Je suis trop content qu'un univers étendu propose un début et une fin avec une intrigue propre
à son film et pas des trucs. Alors, même s'il y a des trucs qui se suivent, qui viennent du 1 et qui réapparaîtront dans le 3. Oui, mais c'est pas le plus important. Je suis heureux d'avoir vu un film qui se tient de bout en bout et qui aurait quasiment pu, à quelques lignes de dialogue qui m'ont échappé, je le sais, quelques clins d'œil de réal qui sont visibles mais que moi j'avais pas. J'ai pu voir un film de A à Z sans que je me dise attends, lui c'est qui, il a fait quoi, ceci, tu vois. Non, oui, et ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. Non, et la violence du truc, moi comme je l'ai dit, je suis pas du tout film d'horreur d'habitude parce que la violence graphique m'angoisse. C'est-à-dire que j'ai pas de problème avec j'ai pas de problème avec l'angoisse, le jump scare, mais le gore m'hérisse le poil. Voilà. Et donc en fait, en même temps, j'ai adoré le film. Mais en même temps, je peux pas dire que j'ai passé un bon moment parce que j'ai passé genre un quart du film avec la main sur les yeux en mode je peux pas voir ça. Mais Marius, comme je le dirais au maternel, tu as eu des émotions pendant le film. Ça veut dire que le film, il a marché. Je trouve que c'est un très bon film et surtout, c'est un très beau film. Graphiquement, c'est beau. C'est trop beau. Genre, chaque plan est trop stylé. Chaque plan, tu te demandes ce qu'ils vont vouloir en faire. D'un coup, la caméra qui fait un plan super large ou la caméra qui s'arrête. Et puis d'un coup, caméra épaule sur un angle super bizarre où t'as pas l'habitude de voir des personnages filmés sous cet angle-là, avec cette fin, tu vois, où t'as l'impression que ça vient un peu du dessus, mais que c'est quand même à hauteur d'homme. Et donc, tu vois, juste ce truc ce truc d'observateur, de voyeur. Et genre, trop bien pour ça. Méga réal. Ralph Fiennes joue trop bien. Nia DaCosta était la réal du remake de Candyman. Ça, je l'ai pas vu. Produit par Jordan Peele. Non, ça me dit rien du tout. Ok, d'accord. Aussi du cinéma d'horreur. Enfin, c'est pas son premier film d'horreur, mais c'est quand même une jeune réal. Et c'est vrai que c'est assez chouette de la voir dans cet exercice. Et elle a su vraiment s'approprier l'univers. Et en fait, ils mettent sa patte de manière vraiment... brutale. Elle filme beaucoup mieux la forêt que la fille de M. Night Shyamalan. Ça, je peux le dire, pour sûr. C'est comment ça s'appelait les visiteurs, non, les gardiens, les sentinelles. Ah, Seekers là, comment ça s'appelle ? Le truc dans la forêt où ils sont dans une sorte de boîte qui est réalisée par la fille de M. Night Shyamalan. Dans la forêt là ? La maison dans la forêt, non, c'était vraiment genre une boîte où en fait t'avais des voyeurs, enfin tu sais, à la tombée de la nuit, les personnages principaux devaient se mettre à une fenêtre pour qu'on les observe. Ils peuvent sortir que le jour et tout. C'est ça. Non, je l'ai pas vu. Mais après, c'est le genre de truc où je vois le plot et je suis en mode je vais trop le voir et je suis toujours déçue. Et moi j'avais c'était la fille de M. Night Shyamalan et le film avait les mêmes problèmes que les films du père. Donc c'était un peu marrant. Mais bref, tout ça pour dire que la forêt est trop bien filmée. Genre, c'est une manière d'aborder la... En plus, tu sais, des forêts qu'on connaît, des forêts dans lesquelles on aurait pu se balader en Angleterre, à Portsmouth. En Angleterre, où là, ils sont plus dans le nord, de ce que j'ai compris. Mais et puis surtout dans un cadre méga réduit, en fait. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que le cadre, l'univers dans lequel évoluent les personnages est extrêmement restreint. C'est-à-dire que en fait, tout le monde est à même de se croiser et tout. Petit point quand même, c'est important de dire que dans la saga des 28, en fait, l'Angleterre a été genre... Abandonnée, voilà. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, et que en fait, tout le reste de la planète va très bien, sauf en Angleterre où il y a une apocalypse zombie. Et ça, c'est un peu rigolo, quand même. En vrai, on les a laissés là. Hein. En vrai, est-ce qu'on a l'humanité qui s'est dit en vrai, est-ce qu'on a besoin de l'Écosse ? Une apocalypse zombie qui au final n'est pas vraiment si apocalypse zombie que ça, puisque oui, c'est ça. En fait, c'est une infection qui se traite aux opiacés, voilà, tout simplement, aux opiacés. Oui. Alors, parlons de toute cette partie de comment on soigne les zombies, de tout ça. Mais c'est génial, j'ai vraiment adoré toute l'évolution, le fait que les premiers mots de Samson, ce soit quelque chose qui le passionnait quand il était petit. Ça veut dire que, je pense que dans le film, il doit avoir la trentaine. L'infection a eu lieu genre 28 ans plus tôt, donc quand il était petit, quand il était avec ses parents. On peut pas te la faire. Non, mais t'as vu. Mais genre, je trouve ça. On rappelle que Gabrielle on vous informe que Gabrielle est en études de médecine, donc elle a été touchée par cette. Mais premier degré, oui. Cette façon de soigner. Et le fait que. On rentre un peu dans leur cerveau des zombies Ouais, exactement. En fait, ils voient des hallucinations. Oui, c'est ça. En fait, quand il arrache la colonne finalement de sa proie au tout début là, et c'était vraiment, on a la vision directe du mec
Genre, effectivement, il était effrayé, il voyait un spectre devant lui, et au-delà du fait que visiblement il avait très faim. Et il avait mal aussi. Oui, parce qu'en fait, il était anesthésié en fait par les médicaments qu'on lui donnait. Voir un film de zombies comme ça, en fait, ça fait plaisir parce que des fois, moi je me suis tapé toutes les saisons de Walking Dead. Voilà. Ouais. Je vais pas vous mentir. On te la fait pas. Là, j'en avais un peu marre et j'étais en mode oui, maintenant on veut un petit peu d'humanité. Et bon, même si c'est toujours le plot, faites les vrais méchants, c'est les humains qui font des sectes. Oui, parce qu'on le culte de la personnalité. On les a pas vus tant que ça, les zombies au final. Ouais. Juste, ils ont buté 2-3 personnes au début. Et en ensuite, fait, vu que, c'est ça, c'est que c'est quand même un monde qui est revenu à une forme de maturité, qui a retrouvé des codes et qui a retrouvé à très petite échelle un système. Parce qu'en fait, on voit quasiment, à part eux, on voit tous les humains présents sont très autosuffisants et ont compris. Ceux qui restent sont ceux qui ont compris comment survivre et donc ont mis en place ce système. Et donc c'est super intéressant de voir les zombies comme pas qu'une nuisance, mais juste comme étant un environnement admis. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme une sauterelle, quoi. Oui. C'est-à-dire une grosse sauterelle. Mais ils ont la valeur. Ils ont la valeur. Ils ont la valeur d'un frelon. Tu vois ce que je veux dire ? Le problème, c'est les humains. Enfin, carrément là. Mais en tout cas, il y a des humains qui ont des problèmes. Et là, en particulier. Premier film de la saga important, il fait un peu date parce que c'est un des premiers films, si ce n'est le premier film qui impose le genre du zombie qui va vite, qui court, qui saute, qui peut vraiment te péter la gueule facilement. Alors qu'avant ça, c'est histoire de film de zombies, George Romero, qui en 68 sort La Nuit des Morts Vivants. Et les zombies, ils sont très lents, ils vont pas très vite, et ils reproduisent les schémas de la société de consommation et de la ségrégation raciale. Là, c'est autre chose, le discours. Oui, c'était mon côté universitaire. Mais c'est ça, là, on retrouve la rigueur. Excusez-moi, vous faites une thèse en cinéma ? mais j'ai beaucoup aimé le fait que tout le monde sache se défendre contre les zombies. Comme tu disais, c'est vraiment des frelons, quoi. Mais problème, et en fait, on va pas passer 15 000 ans à traiter comment ils apprennent, oh non, le zombie il est là, oh non, faut le tuer, c'est le rite initiatique du film de zombie. Là, on échappe cette situation. En fait, tous les personnages que vous voyez l'auront déjà fait dans les 2 premiers mois de leur survie. Ils l'ont fait il y a 28 ans, Exactement, ils l'ont fait il y a 28 ans, moins 2 mois plus tard. Partie 2. Pardon, excusez-moi. Mais oui, non, et le personnage de Ralph Fiennes est trop cool. Ouais, c'est très très touchant. C'est le médecin. Le chauve. Ah oui, il est incroyable. J'ai adoré ce personnage. J'adore cet acteur. De toute façon, j'adore cet acteur. Dr. Kelson. J'adore cet acteur de toute façon. Mais trop bien. Genre, le côté sectaire est vraiment génial. Et puis, ils foutent la trouille. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a pas que du gore. C'est ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que le côté thriller, l'angoisse, les plans sur les regards, c'est-à-dire que des fois, la scène dans la maison pendant le massacre. Le déjeuner. Non, le déjeuner. Avant la grange. Ah oui, ok. Quand la nana danse là. Oui, ok, je vois. Ça c'est purement anxiogène. Et c'est purement anxiogène et c'est un truc qui est pas lié au film de zombies et qui est juste du bon cinéma, quoi. Ouais. Et t'as l'espèce on fait un espèce de parallèle où d'un côté t'as des personnages qui sont hyper violents et agressifs et tout, mais qui de côté ont un costume en fait, ont un déguisement, quelque chose avec des couleurs vives, des déguisements d'enfants en fait, ils sont restés bluffés. Leur gourou est en fait resté bloqué à ses 8 ans. Le gourou dans la séquence 1 du premier film regarde les Teletubbies. Et vraiment, c'est la dernière image de choses qu'il voit avant la fin du monde. Ouais. Donc voilà, vraiment, globalement, ils sont les Teletubbies. Et de l'autre côté, t'as le médecin, qui lui, en fait, c'est recouvert de... D'iode. Des fois, j'étais en mode, est-ce qu'il y a juste... C'est quoi l'iode ? C'est une molécule. Voilà. C'est ce qui empêche les radiations aussi. D'accord. Parce que des pastilles des capsules d'iode, tu prends ça contre les radiations aussi. En fait, ça te sature ta thyroïde et ça t'empêche d'avoir... Putain, le fact-checking médecine, j'adore. Je dis peut-être de la merde, mais ça te sature et ça empêche les radiations de vraiment s'imprégner dedans. Mais à côté des centrales nucléaires, tout le monde prend de l'iode sur une base régulière pour éviter justement... Ok. Voilà. Bon, en tout cas, et qui a une apparence qui peut faire peur, en fait. Il est en plus comparé au diable. Il est torse nu. Oui, voilà, ils lui disent, tu peux grave faire le diable, toi, mec. Enfin, c'est possible. Mais d'ailleurs, je trouve ça assez... Qui est au milieu des crânes. Et en fait, c'est le personnage le plus humain. Ouais. Et c'est des nouveaux codes. Il a quelque chose de... Moi, je vais vers le
celui qu'on a dit l'autre, le monstre, la chose, le rôdeur, le zombie, que vous voulez, prenez votre film. Et lui, il essaye de le comprendre, il essaye de l'aider. Dans le premier film, il essaye d'aider une femme qui a le cancer. Ne me dis rien. Bah, bref, c'est un personnage qui est extrêmement touchant. La relation amicale aussi, qui se lie parce qu'en fait, c'est un personnage seul et puisqu'il fait peur, il est isolé. Le fait qu'il soit avec un autre personnage qui est le zombie alpha, qui lui aussi est un zombie isolé. Ouais, et qu'il l'aide en fait. Et le fait qu'il s'aide mutuellement parce que ça lui fait beaucoup de bien d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment trop. Enfin, le film aborde beaucoup de thématiques, mais et danse. Ouais, et danse. Et en fait, c'est danse et danse, mais bien. Il aborde tout bien. Et les les mouvements, les chorégraphies de combat, enfin pas de combat, mais de conflit et tout, c'est quand même c'est très. Je sais pas comment dire, mais ça fait très réaliste, sans être trop chorégraphié. Il y a un côté. En fait. Mais c'est normal dans le film, mais tout est crade. Diana Costa ne magnifie pas la violence. Exactement, mais elle la montre. Mais elle la montre. À mon grand désarroi. Au lieu de dire ce que ferait du cinéma d'action classique, on montre de la violence, on la magnifie, parce que les seules personnes qui magnifient la violence, c'est la secte des Jimmy. Ouais. Il la magnifie. En fait, c'est pas vraiment. Moi, je trouve que c'est pas vraiment les gamins qui la magnifient, c'est genre leur gourou en fait qui. Oui, et ceux qui au final. En fait, ils sont complètement aliénés à lui. Ils ont totalement. C'est le seul, entre guillemets, le seul adulte responsable de leur entourage qui leur assure, entre gros guillemets, un cadre, une sécurité, une espèce de secte, en fait, où ils vont se retrouver. Et ils vont juste parcourir ensemble. Bon, il y a les méchants, enfin, pour eux, les méchants. Et il y a leur cocon à eux. Et à partir de là, il n'y a rien qui peut vraiment... comment dire ? Mais c'est marrant de voir, c'est marrant de montrer que même dans une société qui s'est écroulée et qui s'est reconstruite par îlot, une secte existe. Tu vois ce que je veux dire ? En même temps, on voit que c'est pas des adultes avec lui. Non, c'est vrai. Des enfants à qui il en même temps, raconte de la merde. En même temps, il y a du turnover. Oui, en fait, il y a aussi un truc de l'ami là, le Jimmy sympa. Ouais, Jimmy Tattoo. Ah, mais le Jimmy Wook. Oui, Jimmy Wook. Oui, c'est ça. Oui, mais celui-là qui réalise quelque chose et même sort de ça. En fait, et en même temps est toujours un peu matrixé par le truc. Dire. Mais oui, mais il y a une ambivalence quand même. Peut-être qu'en grandissant, justement, l'ambivalence prend plus de temps et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il peut y avoir que des à la fois, enfants. elle était quand même fondamentalement genre sympa avec Spike qui a débarqué, qui a vraiment l'air d'avoir 8 ans par rapport à eux qui doivent en avoir 16-17. Oui, voilà. Et elle savait que en fait c'était des scènes hyper violentes. Ouais. Et même si elle, ça a pas du tout l'air de la déranger, là pendant la charité, elle était genre quasiment triste de pas y être quand il l'a envoyé chercher comment on appelle ça, un nouveau décor. Et quand elle est revenue et que le gamin lui a dit en fait c'est trop pour moi, je peux pas, elle a direct compris. Mais quand même, à la fois, elle l'a pas sauvé fondamentalement quand il devait se rebattre avec un autre Jimmy. C'est parce que ce personnage pouvait pas se sauver lui-même. Ouais, et puis en fait, c'était dur. Il y avait. Mais je veux dire, elle a trouvé une excuse en mode on va demander. Ok, on va demander à Satan ce qu'il en pense et puis voilà quoi. Et Gabi, tu auras le mot de la fin puisque 20 minutes. Demande-toi à Satan ce qu'il en pense. Demande à Satan. Oui. Bon, on est tous. Merci. Ravis. Mais moi, ça m'a donné envie d'aller voir le film. Moi aussi, du coup. Ouais, vraiment. Vous pouvez faire une petite projo ensemble. Ouais, avec plaisir. Si on se recapte. Pas sûr. Non, mais voilà. Bête de film, bon moment, partagé, et ça c'est cool. Tout à fait. C'est bien qu'on fasse aussi l'unanimité des fois. Après avoir communié tous ensemble, qui commence ? Accusons-nous. Putain. Je commence ou tu commences, Gabi ? Vas-y, commence. Circe. Voilà. Je suis complètement perdue. Reposer énormément sur le 1. Elle a attendu que les problématiques viennent à elle. Pas soulever énormément de points d'un point de vue réel. Elle faisait oui, c'est vrai. Et on attendait. Donc il ne s'est pas passé grand-chose. Et en même temps, si tu avais vu le 1, tu t'appuierais aussi énormément sur le 1 parce que les deux vont hyper bien. Ah oui, mais moi j'ai eu le choix. Donc voilà. Mais moi aussi j'ai eu le choix. Ah oui, ça fait oui, c'est très bien. Mais donc j'aurais tendance à dire Circe. Ok. Gabi ? Moi j'avoue que je suis assez perdue. Parce que, en fait, au début, Marius, j'étais persuadée que tu l'avais vu. Vraiment, j'en étais persuadée.
Mais en même temps, le film est quand même super choquant. Genre, j'en suis sortie pas en ayant un peu la boule au ventre, tu vois. C'est comme quand on avait été voir The Substance. Ouais. J'étais dans le même état en sortant. Et moi, je me suis protégé. Je te retrouve pas comme ça, tu vois. Genre, c'est purement... c'est vrai. C'est purement, comme on appelle ça. Ouais, non, mais je crois, mais c'est très intéressant. Alors, pour répondre, pour The Substance, j'étais sorti un peu en transe, parce que, après, le truc, c'est que The Substance... C'est pas pareil. Le film te crache beaucoup à la gueule son body horror, là où il y a d'autres points d'intérêt dans... Moi, je trouvais ça assez glauque, en fait. Ouais, alors c'est plus anxiogène. Je trouve, des fois, c'est presque grandiloquent. Oui, gore. Ouais. Mais enfin, là aussi, c'est gore. Mais presque burlesque. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Substance. Mais... Un nouvel épisode. Sauf qu'on l'a tous vu cette fois. Oui, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Et du coup, en fait, l'atmosphère étant pas la même. Oui, en fait, le truc, c'est que là, l'atmosphère du film est très immersif. Donc, en fait, tu te plonges aussi dans l'univers et tu vas beaucoup plus te prendre en empathie des personnages et de la situation, parce que tu vois que c'est un monde qui est complètement parti en couille. Alors que pour The Substance, la différence, c'est que tu te demandes quelle va être... En fait, t'as un côté Gremlins où tu te demandes si elle va respecter les règles et si elle respecte pas les règles, qu'est-ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je comprends. En fait, est-ce que The Substance c'est un gros Gremlins? Je sais pas. Mais donc voilà, donc j'explique la différence. Désolé pour l'aparté. Mais moi je dirais Circe. Bon, du coup, je vais finir rapidement. Ouais, mais là, vraiment, je suis perdue parce que je ne sais plus pour Marius. Et pourtant, en même temps, je trouve que tu t'y connais tellement sur le film. T'as tellement de trucs à voir. T'es fan de la saga. Donc, c'est carrément plausible qu'en fait, t'aies pu prendre à droite à gauche toutes les informations dont t'avais besoin pour venir avec nous et en parler ce soir. Tout à fait. Mais c'est plausible aussi pour Marius. Enfin, qu'il ait pris les informations à droite à gauche. Non, mais oui, complètement. Mais le fait que t'aies autant de bagages... Ah, oui. Non, mais... C'est ça, moi, qui me... Ouais. Après, moi, j'ai regardé la partie 1 parce que j'aime bien voir la partie 1 quand je vais voir une partie d'autres films. Ah, et puis, il fallait bien parler du 2. Après, moi, j'ai énormément apprécié le 2. Enfin, vraiment, juste, j'étais contente et je voyais que vous aviez plein de choses à dire dessus, donc j'ai pas forcément autant appuyé que dans d'autres films, parce que, bon, des fois, je parle plus parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le film, mais là, on avait plein de choses à dire. Hein. Du coup, Gabi, il faut un vote. Moi-même, je quoi Je doute, est-ce que je l'ai vu je sais pas, franchement. Allez. Bon, je dirais Circe quand même. Okay. Circe. Moi, je pense que Gabi l'a vu parce que genre elle retranscrit quelque chose qui a l'air d'être très incarné et émotionnel. Ça va encore tomber sur moi. C'est ok, Marius. Mais c'est vraiment par élimination, mais tu étais très convaincant, Marius. Bah oui, puisque je l'ai vu. Ou pas, mais c'est pas grave. À suivre dans le prochain épisode. Mais c'est vrai que Gabi a relevé un truc de... Et en vrai, je savais pas que t'avais peur du gore, mais vu que... C'est terrible. Mais je me suis sentie mal pendant la projection. Tu t'es dit non, Marius va avoir mal. Exactement. J'ai eu mal. Mais moi, première scène, j'ai vraiment, quand je vous dis que j'ai passé un quart du film les mains sur les yeux, c'est pas des lol. C'est pas des lol. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le gore. Mais depuis toujours, la violence graphique, ça me. Tu n'as pas eu besoin de te cacher les yeux puisque tu ne l'as pas vu. Tu viens de dire ça y est, je change de camp. Non, en vrai, non. Mais je reste sur Circe. Du coup, j'accuse Marius, même si oui, parce qu'il faut bien. Je suis choquée. C'est donc une... Ouais, donc c'est une battle. Paul, viens là. Et c'était Circe qui a encore perdu. Quoi? Oui. Non. Je te connais. Alors en vrai, je pense que si je l'avais vu, j'aurais dit ça. Je sais que j'aurais dit la même chose. Mais va le voir. Hein. Mais va le voir. Non mais oui, et vous, allez voir le 1. Mais on va le voir, mais tout de suite. Hein. Non mais c'est ce qui suit. Vous partez, sortez de chez moi. Non mais vraiment, oh là là, j'avais le seum de pas le voir. Et en plus, là vous disiez des trucs et j'étais en mode, mais non, mais en vrai, tu dis que c'est pas plausible, mais en fait toute cette partie est reliée au premier, donc c'est pour ça que je parle du premier pour parler du deuxième. Mais c'était le risque. En fait, je me suis dit, ça se trouve stratégiquement, vaut mieux que je parle que du 2. Mais en même temps, ça. Je pense que le podcast a gagné en qualité si je parlais du 1. Et c'est l'essentiel. Mais moi, en fait, j'avoue que j'étais content de. Vraiment, je suis content. Quand j'ai su que je vais voir le film, je me suis vraiment interdit d'aller voir le 1 en mode. Je veux voir le film en tant que tel. Et me faire un avis sur le film en tant que tel pour pas me reposer sur trop de trucs avant. Et j'ai vraiment la satisfaction d'avoir vu un film en entier qui s'insère au milieu d'une trilogie. Trop bien. Trop content. Quadrilogie, pardon. Tout à fait. Parce que moi, okay. Mais oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Mais voilà. Oui, aussi, truc assez intéressant, je l'ai pas dit, mais le personnage du coup de Jimmy,
Jimmy. Déjà, c'est le personnage qui joue Cook. Oui, dans Skins, mais je voulais en parler, je l'avais noté dans mes notes. Et qui nous rappelle qu'on est bien en Angleterre aussi. Et aussi, en fait, c'est une référence directe à un animateur britannique de télévision qui, des années Jimmy 70... Ah, oui, Jimmy Crystal, c'est une référence à Jimmy Savile, qui était un mec... vraiment, c'était Michel Drucker avec les accusations. Exactement. Ah. En fait, il y a plein d'images de lui où il a ses cheveux blonds et tout, ce costume, et c'est un mec qui a autant de victimes que l'abbé Pierre en France. Ouais, ok. Et c'est vraiment un enfer, et il y a un peu ce truc de... C'est une référence directe, et c'est en mode, regardez le culte de la personnalité, de vous avez mis cette personne plus haut que terre, et vous l'avez pas pu dire, comme nous avec l'abbé Pierre, d'ailleurs. Hein. Ouais. Est-ce que je peux juste souligner quelque chose, d'ailleurs, sur ce film? Je suis tellement contente qu'un adulte... Bon, du coup, maintenant, c'est... bizarre, mais un adulte se balade avec des enfants et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté bizarre amoureuse avec l'un d'entre eux. Voilà, c'est le seul truc que je voulais souligner. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est-à-dire que la manipulation, elle est unilatérale et il n'y a pas ce truc de... Mais l'enfant l'a un peu cherché, mais il y a un truc de... Tu vois, genre c'est vraiment juste une fucking secte. C'est un gourou. C'est un fucking gourou et ça c'est bien. Et aussi le petit message politique à la fin qui est pas subtil mais qui fait plaisir. Voilà. Qui était Il faut pas oublier le passé. Ah oui, okay. Vois le film en vrai parce que... Oui, non mais c'est prévu. Mais il y a une dernière séquence à la fin qui aborde la fin. Avec Cillian Murphy. Oui, exactement. Ouais, non mais attendez, Oui, non mais je sais que tu sais, mais voilà. Mais ça permet aussi de laisser un petit suspense pour les gens qui voudraient voir le film après avoir écouté ça. Oui, mais c'est genre vraiment, c'est pas subtil et c'est pas perdu. Et en ces temps troubles, des fois ne pas être subtil sur des messages politiques, c'est bien. On y revient. Voilà. Mais c'est mon mojo. Rapidement, parce que on est déjà sur un gros record. Les double R, les Rico rapides. Rico rapide. Vas-y. Gabi, est-ce que t'en as Pas mal. Non, je panique là, non. Ok, bon, je commence et s'il y a un truc qui vient. Mon rappeur préféré a sorti un album. Il s'agit de Makala, rappeur suisse genevois, qui a sorti un 8 titres il y a peu, que j'écoute en boucle, qui s'appelle Yamoto. Et c'est formidable. C'est sans doute... Si ça fait remonter un peu les standards d'écoute des gens qui écoutent cet artiste. Donc c'est, je trouve, ce qui se fait de mieux en rap français en termes de qualité et de richesse depuis quelques années. Voilà. Donc Yamoto de Makala. Ouais, très bien. Recours rapide, Zombie Tsunami, parce que avant d'être un kids, on est des iPad kids. Non, en vrai, jeux vidéo, Balatro, voilà, j'aime trop bien Balatro. C'est hyper addictif, c'est vraiment trop bien. Et ça recrée en vous l'émotion que vous aviez quand vous étiez sur Windows XP et que vous jouiez à des jeux de cartes préinstallés dans l'ordinateur. Au solitaire, notamment. Voilà, le solitaire notamment. Donc en vrai, si vous voulez retoucher ce truc-là et soutenir du jeu vidéo indépendant, Balatro, voilà. Bon, je vais partir rapidement aussi sur un jeu vidéo. En ce moment, je suis beaucoup sur Blasphemous. Donc c'est totalement à l'opposé du film. Parce qu'on ne suit pas une secte sataniste, mais on fait l'aventure d'un pénitent qui doit voilà, qui doit avancer. Un petit lien. Elle est dans le thème. Ouais, carrément. C'est pour ça que t'as installé une croix dans ton salon. Tout à fait, exactement. Il y a un mec dessus. Trop bizarre. Et Damien. Et voilà, donc je me disais que ça pouvait être une reco sympa dans le thème. Ouais, et puis c'est un petit jeu indé, cool. Voilà. Et écoutez, merci beaucoup. Merci Gabi de t'être prêtée au jeu. Merci évidemment, comme d'habitude, RC. Merci à vous de nous suivre. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre. Comme d'habitude, Instagram, les commentaires, partagez. Également, dites j'ai entendu un petit podcast sympa, c'est marrant, clac, clac, clac. Parce qu'en fait, dans un monde où tous les contenus sont algorithmés, tout soutien et interaction avec le podcast aide au référencement et voilà. Faites comme moi, j'ai fait écouter j'ai mis le podcast dans les likes de ma grand-mère qui commence à apprendre à utiliser Deezer. Donc peut-être qu'elle va en parler à ses amies vieilles et peut-être que tout France Alzheimer sera au fait du podcast. Comme ça, ils réécouteront le podcast et on va faire des scores de dingue. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez personne à qui en parler, rien qu'une interaction pouvant favoriser du contenu algorithmé nous aide déjà pas mal. Voilà. Donc merci à tous d'avoir été là et comme d'habitude, c'était super. Ciao ciao. Ciao ciao.